Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors j'espère que vous êtes là, cher compatriote guinéen. Alors, très rapidement, le thème d'information, je l'ai déjà posté sur mon profil Facebook, cher compatriote guinéen, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Voilà, alors je parle donc de trois éléments dans ce thème d'information, cher compatriote guinéen. Le premier élément, je dis des réformateurs dans l'UFDG, c'est une question que je me pose. Des réformateurs dans l'UFDG, voilà, ça ce sera le premier élément. Le deuxième, je parlerai tout simplement de Sekouba Konaté, si je ne me trompe pas, oui. Je parlerai de Sekouba Konaté, un discours de franc-parler de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, vous le savez, c'est l'ancien président de la transition de 2010. Ensuite, je parlerai de Aliou Ba. Attendez, si je ne me trompe pas sur les titres, Aliou Ba. Voilà, je parle de Aliou Ba, excusez-moi. Voilà, je disais d'abord des réformateurs dans l'UFDG, ensuite Sekouba Konaté, Aliou Ba, et enfin, je parle donc des soldats patriotes. C'est un appel que je vais lancer aux soldats patriotes rationnels, chers contoguinéens. Donc, ce sont ces quatre éléments dans ce thème d'information que je vais finalement analyser maintenant, chers contoguinéens. Voilà. Merci encore une fois pour être là, écoutez, pour être là ensemble, hein, vous comprenez, parler de la Guinée. C'est une communication, s'il vous plaît. Voilà, comme vous devez le savoir, mes directs ou mes analyses, c'est toujours dans un sens purement objectif, cher commentateur guinéen. Ensuite, et bien voilà, donc il n'y a pas de tabou, n'est-ce pas? Pas de tabou, je ne tourne pas autour de pot, là vous le savez. Et bon voilà, très bien, cher commentateur guinéen, pour commencer, écoutez, j'ai ces informations, très bien, pour commencer, cher commentateur guinéen, alors, je parle, des réformateurs dans l'IFDG. Donc, aujourd'hui, j'ai écouté un discours de la part d'un certain Joaquim Bamba, ou non seulement un certain, je crois qu'il est le nouveau porte-parole, ou on parle de porte-parole des réformateurs dans l'UFDG. Je dis bien des réformateurs. Y a-t-il dans l'UFDG? Alors, moi, ça m'étonne. Bon, de toute façon, je vais dire ainsi, n'est-ce pas? Alors, c'est de la part d'un certain, je crois, qui s'est dit être porte-parole. Il s'appelle Issa, Nabi Issa. Je cherche le nom. Excusez-moi, je cherche le nom. Voilà, c'est un certain Nabi Idrissa Diallo. Nabi Idrissa Diallo, qui s'est dit être le porte-parole du mouvement de réformateurs de l'UFDG. Très bien, chers compatriotes guinéens. Voilà, alors, pour commencer l'analyse, n'est-ce pas? Alors, d'abord, c'est une surprise pour moi. On parle des réformateurs de l'UFDG. Donc, mais c'est quoi une réforme? Réforme, quand on parle de réforme, il y a plusieurs formes de réforme, n'est-ce pas? On parle de réforme au niveau d'un parti politique. On parlera de réforme institutionnelle, réforme administrative, ou réforme même, je dirais, électorale, n'est-ce pas? Alors, il y a réforme constitutionnelle, ça c'est au niveau de l'État, par exemple. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'un parti politique. Très bien. Alors, ça c'est une réforme. Et quand on parle de réforme, donc il est question tout simplement. Alors, voilà, une réforme, c'est une question d'amélioration, disons, de la manière, disons, comment le parti, en fait, se comporte ou le parti est dirigé, n'est-ce pas? Alors, c'est cela, on tente de quitter d'un point A médiocre vers un point B où, en fait, il y a l'amélioration. Donc, on fait une réforme. On quitte le plan A, le point A qui est beaucoup plus opaque, médiocre. On va vers un point, disons, amélioré, beaucoup plus, je dirais, transparent, ou une gestion transparente, n'est-ce pas? Très bien, cher compteur guinéen. Alors, d'abord, moi, je suis quand même étonné quand on parle de réformateurs, parce que ceux-là qui sont derrière, disons, cette appellation réformateur de l'UFDG, alors, ce sont Joaquim Bamba Milimono, c'est certain Selu Baldé, c'est Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, qui se disent réformateurs dans l'UFDG, ou se nommer Nabi Idrissa Diallo. N'est-ce pas? Ils sont des traîtres, s'il vous plaît. Ils sont des traîtres, je vais expliquer tout à l'heure en profondeur. Ils sont des traîtres. N'est-ce pas? Alors, quand on dit traître, alors un traître qui va faire des réformes, parce que quand on parle de réforme, il y a en fait une connotation plutôt positive.
Quand on parle de réforme, franchement, ça a une connotation positive. On a l'impression, en fait, c'est le bien. Le bien pour l'institution, le bien pour la formation politique. Vous imaginez? Alors, quand on dit traite, ça a une connotation purement négative. Alors, on a des traites avec la connotation négative qui vont essayer de faire des réformes, s'il vous plaît, réformes qui a une connotation positive. Est-ce possible? C'est impossible. C'est impossible, s'il vous plaît. Voilà pourquoi, ça m'a surprise, vous voyez, mais bon, vous le savez très bien. Mais je vais lire le contenu de ce discours de ces traîtres. Ce sont des traîtres. Ils n'ont pas honte, s'il vous plaît. Alors, je vais lire un discours de leur porte-parole, entre guillemets, des réformateurs de l'UFDG, Nabi Idrissa Diallo. Alors, voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais lire. Allez, nous sommes dans une zone de turbulence inédite, c'est eux qui le disent, qui se disent réformateurs. Ils disent que nous sommes, donc eux, nous sommes dans une zone de turbulence inédite. L'histoire politique de la Guinée nous enseigne que, disons, de grands partis politiques, jadis puissants et influents, ont disparu ou ne subsistent aujourd'hui que par leur nom et, disons, dans les mémoires collectives, faute d'avoir su préserver leur unité et leur cohésion. Nous ne laisserons pas l'UFDG subir cette triste réalité. Ces propos sont de Nabi Idrissa Diallo, porte-parole du mouvement des réformateurs de l'UFDG. Très bien. Alors ensuite, j'ai aussi, dans le même cadre, j'entends aussi, c'est Joachim Bamba, qui parle de si l'UFDG, c'est une menace en fait, c'est traître. Alors c'est une menace, mais ça fait rire quand même parce que c'est le gros maçon, ce sont des menteurs. Nous avons la conclusion dans la tête, nous savons là où ils vont, nous savons qui les guide, vous comprenez, nous savons leur objectif, donc ça fait rire, ce sont des menteurs. N'est-ce pas? Et voilà ce que Joachim Bamba, l'autre traître, dit. Il dit, si l'UFDG s'entête, ça c'est en rapport avec la récente décision judiciaire, n'est-ce pas, disons, suite à la plainte Ousmane Diallo contre le parti, pour son réintégration, s'il vous plaît. Voilà, il dit, je cite, si l'UFDG s'entête à ne pas respecter la décision judiciaire, elle s'expose éventuellement à un retrait d'agrément. C'est-à-dire que l'UFDG, si elle ne respecte pas la décision, disons, du tribunal, cette décision judiciaire, alors elle pourrait perdre, disons, son agrément, ne plus être un parti politique. N'est-ce pas? Alors, et dans son communiqué de Joachim, qui dit très clairement que bon, il est question aussi dans cette décision judiciaire, alors il est question de la réintégration de l'UFDG. Donc l'UFDG ne doit, l'UFDG ne doit pas s'opposer, n'est-ce pas? Et il est question de créer tout de suite un comité ad hoc, n'est-ce pas? Une communauté ad hoc, n'est-ce pas? Alors, ça signifie un comité ad hoc, ça signifie tout simplement, alors, un groupe de personnes, donc, qui sera là, un groupe qui sera créé, un petit comité qui sera créé pour gérer les affaires, disons, de manière temporaire, n'est-ce pas? Voilà, pour le moment, n'est-ce pas? À un moment donné, de façon temporaire. Donc, un comité ad hoc. Donc, il est question pour Joachim Bamba Milimono que, alors, l'UFDG, qu'on appelle la direction politique doit accepter effectivement cette proposition, n'est-ce pas, cette suggestion de créer un comité ad hoc qui va gérer, parce qu'ils se disent il y a la crise, n'est-ce pas? Donc ce comité sera créé, ce comité ad hoc sera créé pour gérer momentanément cette crise, selon eux, cette crise qui frappe l'UFDG. N'est-ce pas? Très bien, voilà, ça c'est dans leur communiqué. Voilà, ils se disent réformateurs. Alors, je vous ai dit tout de suite, c'est quoi la réforme, les types de réformes. Alors, si nous voyons leurs revendications, il est question, disons, de réforme institutionnelle ou même, disons, administrative. Ça fait rire, s'il vous plaît, ça fait beaucoup rire parce que, je vous le dis, je le répète encore, nous les connaissons, nous connaissons leur objectif, ça fait rire, nous savons qui les guide, qui les pousse, qui les paye pour ça. Et pourquoi ils le font? Et contre qui? C'est dans le dialogue, nous le savons très bien. N'est-ce pas? Et voilà, la finalité, c'est pour que Mamadou Doumbouya seul
sur la piste politique en Guinée, qui est le seul leadership politique en Guinée. C'est cela, chers compatriotes guinéens. Alors, donc, vous l'avez compris. Alors, moi, je reviens quand il parle de crise. Alors, moi, je me dis, quelle crise? Je répète toujours, parce que vous vous rappelez, j'ai toujours fait, peut-être la troisième fois, je fais une direct sur un cas qui intéresse où le truc Joaquim Bamba est impliqué. N'est-ce pas? Alors, moi, ça me fait toujours rire quand on parle de crise dans l'UFDG. Alors, ils ont leur proposition. Vous avez lu le discours de Nabi Idrissa, alors Diallo. Alors, il dit, mais écoutez, l'UFDG risque de disparaître, donc il faut accepter des réformes, il faut accepter des réformes. Et l'autre dit, mais écoutez, il faut exécuter la décision judiciaire, n'est-ce pas? Ousmane Daouda Diallo qui doit réintégrer donc le parti, et aussi, ils se disent, bon, écoutez, la décision judiciaire, ce n'est pas seulement tenir un congrès, le congrès est prévu pour le 6 juin prochain. Alors, ils se disent, non, écoutez, ce n'est pas seulement, disons, ce congrès, mais il est question également tout de suite de créer un comité ad hoc, n'est-ce pas? De réintégrer Ousmane Diallo, créer un comité ad hoc qui va gérer en fait les affaires de parti avant le congrès, le prochain congrès. Ça fait rire, hein? C'est purement politique, mais bon, écoutez, ils ne savent même pas faire de la politique parce que nous savons là où ils vont. Très bien. Alors, je disais, je vais répéter ce point que je dis toujours, d'ailleurs en me référant en disant que Joachim, ils ne sont pas intelligents. Je te dis, ils ne sont pas intelligents. Heureusement pour l'UFDG, heureusement pour Sedan Diallo, ces gens-là ne sont plus là, nous connaissons leur visage. Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas intelligents. Je vous assure, ils ne sont pas intelligents. Alors, écoutez, ils parlent de crise dans l'UFDG. Et que pour que cette crise soit résolue, alors il est question tout simplement alors d'accepter l'intégration de l'UFDG, plutôt de Ousmane Gawal Diallo. Ok, le tribunal a décidé, là, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais ils se disent, il faut un comité ad hoc, un comité provisoire pour gérer la crise. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens. Alors, concernant Ousmane Gawal Diallo, la décision judiciaire, je ne suis pas du parti UFDG pour, disons, m'avancer dans donc cette zone, mais ce que moi je fais, c'est l'analyse, je suis la logique de raisonnement, je ne vois pas pour quelle raison l'UFDG, alors la direction de l'UFDG refuserait en fait d'appliquer la décision en fait judiciaire tout récemment, c'est-à-dire que Ousmane Gawal Diallo a dit qu'il a été, disons, exclu illégalement du parti, alors il demande qu'il retourne dans le parti, la décision judiciaire là. Écoutez, moi je pense, logiquement, l'UFDG ne dira pas non, alors monsieur Ousmane Diallo, venez s'il vous plaît, vous voulez venir, vous voulez réintégrer le parti, mais alors venez, n'est-ce pas? Ça, il n'y a pas de problème, je crois que c'est très simple, il revient comme un simple militant. N'est-ce pas? Alors, l'histoire de créer un comité ad hoc, là, nous comprenons le but politique de cela, c'est-à-dire, bon voilà, pour eux, l'UFDG maintenant n'a pas de tête, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a rien. Alors, il faut créer ce comité qui finalement va représenter la tête de l'UFDG pour gérer les affaires courantes. C'est quand même extraordinaire. L'UFDG, s'il vous plaît, les traites, si vous me suivez, vous, les traites qui vous dites réformateurs, l'UFDG, effectivement, il y a une direction, il y a un leader qui est Sedan Diallo. Ce parti tient comment on appelle ses assemblées générales les week-ends, vous le savez très bien. Il y a un président, comme Sedan Diallo, il y a un vice-président qui est Fodé Oussou. Il y a même un autre élément importantissime, hein, je parlerai même d'un troisième vice-président, il est question d'Aliou Condé. Vous comprenez, ils sont tous là, il y a un coordinateur, donc nous connaissons par exemple les différentes fédérations de l'UFDG partout dans le monde, ça fonctionne très clairement. Alors nous dire maintenant une bêtise, une véritable bêtise, la part des traites, que ce parti maintenant n'a pas de tête, il n'y a pas, disons, un point de décision, ce qu'on peut dire qu'il n'y a que de la pagaille, mais écoutez, nous comprenons ce jeu aussi, n'est-ce pas? Nous comprenons ce jeu. Là où vous vous trompez tout simplement. Alors, comme je le disais tantôt, Ousmane Gawal Diallo, il y a une décision judiciaire, il peut revenir dans le parti, s'il vous plaît. Ousmane Gawal Diallo, vous me suivez, mais venez dans le parti, assistez aux réunions de l'UFDG, assistez aux assemblées générales de l'UFDG les week-ends. Le week-end, par exemple, demain, je crois, il y a une assemblée, mais partez, s'il vous plaît. Il n'y a aucun problème. N'est-ce pas, Joaquin? Alors, l'UFDG ne perdra pas son agrément pour ça. Qu'il revienne, il revient, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Voilà. Ensuite, bon, concernant la crise, il y a une crise, bien sûr, il y a crise dans l'UFDG.
Alors, pas la crise comme eux, ils le disent, c'est-à-dire il y a une crise de fonctionnement, une crise administrative, une crise institutionnelle. Non, il n'y a pas cela. Bien sûr, on a un leader qui est hors du pays, nous savons les raisons pour lesquelles il est hors du pays, mais écoutez, le parti est géré. Le parti est géré. Il est le président. Je prends l'exemple, donc, pour ceux qui suivent la politique internationale en Espagne. Nous avons, disons, le leader, disons, politique catalonien. Vous savez, Barcelone-Catalunya, au Catalogne, c'est une partie de l'Espagne qui veut tout simplement, en fait, cherche l'indépendance, disons, se démarquer du reste de l'Espagne, n'est-ce pas? Alors, mais ça, c'est en suivant cette politique, c'est un flagrant délit, disons, face à la Constitution espagnole, qui demande l'ensemble, vous comprenez, sous la direction donc du royaume. N'est-ce pas? Alors, Catalogne veut se séparer, et vous avez vu ce qui s'est passé, le leader d'un parti, disons, catalan, disons, sécessionniste qui veut se séparer, alors cet homme a été poursuivi. Vous comprenez? Il a été poursuivi par le juge ou par la justice espagnole. Il a fui, il est venu en fait s'exiler ici, disons, en Belgique. N'est-ce pas? Ce monsieur était en Belgique, pourtant il n'a pas perdu son parti. Son parti, il est en Belgique, il continue à gérer ce parti, à être le candidat de ce parti. Pourtant, il est poursuivi par la justice, disons, espagnole. N'est-ce pas? Il est là, il commande là, s'il vous plaît, sans aucun problème, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé, technologiquement. Vous voyez, alors c'est une facilité effectivement de communiquer. Donc là, il n'y a pas de problème. Céline Diallo demeure le président de l'UFDG. Alors, il est le président. Sur place, d'ailleurs, on a le vice-président, deux autres vice-présidents dans le parti. Donc, le parti fonctionne. Maintenant, il y a crise, n'est-ce pas? Alors, cette crise, elle est relative à, disons, au comportement de l'État, donc du pouvoir de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, qui est épaulé par l'État, donc, disons, qui a confisqué les appareils de l'État, les institutions de l'État, et qui a pour objectif de détruire Cellou Dalein Diallo, de détruire l'UFDG. C'est une crise en soi. Ça, c'est une crise. Vous comprenez? Un parti politique qui va lutter contre, disons, l'État et ses institutions. N'est-ce pas? Une junte militaire. Des militaires qui confisquent les appareils de l'État et qui ont pour mission de faire disparaître l'UFDG. C'est une crise. N'est-ce pas? C'est une crise. Et là, face à cette crise, effectivement, je crois que oui, il faut faire des réformes. Face à cette crise, on a un pouvoir qui tente de faire disparaître l'UFDG. Et pas seulement l'UFDG. Mamadi Doumbouya a l'intention de faire disparaître tous les partis politiques. Son but, c'est parti État. Un seul parti. Ce parti, donc, avec, disons, ce parti dans lequel il y aura tous les Guinéens, comme autant de, disons, entre guillemets, comme autant de secteurs. Un seul parti, n'est-ce pas? Et bon, voilà, là, qui représente tous les Guinéens. C'est ça l'objectif de Mamadi Doumbouya. Donc, ce n'est pas seulement l'UFDG qui est visé, n'est-ce pas? Mais l'UFDG, alors, nous le savons, c'est un grand parti, donc, beaucoup de moyens sont actuellement, alors, vous voyez, fournis par l'État, le pouvoir de Mamadi Doumbouya, pour tout simplement exploser ce parti. N'est-ce pas? Donc, il y a une crise. Alors, bien sûr, il peut y avoir une réforme. Alors, pas la réforme comme, disons, le veulent ces traîtres. N'est-ce pas? Et il parle de réforme. Mais je dis, la véritable réforme qu'il faut maintenant dans l'UFDG, c'est, s'il faut l'appeler réforme, c'est, en fait, parce que j'appelle ça, le parti est en temps de guerre. En temps de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout simplement, en fait, disons, les positionnements, disons, politiques personnels, n'est-ce pas? Le parti qui est menacé de l'extérieur, alors qu'est-ce qu'on fait? J'appelle ça une réforme entre guillemets. Alors tous autour de l'idéal du parti, tous autour de son leader. Parce que nous sommes en temps de guerre. L'UFDG est en temps de guerre. N'est-ce pas? Alors la seule réforme possible, j'ai dit, c'est cela. Mobiliser tous les citoyens, plutôt tous les militants du parti, derrière son statut, derrière son idéal, derrière, disons, son leader, c'est Dalein Diallo. C'est cela. En temps de guerre. Mais après la guerre, bon voilà, peut-être d'autres réformes sont possibles, réformes administratives, réformes institutionnelles et même réformes électorales. Vous comprenez? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, parlant de réformes administratives et institutionnelles, il y a un congrès donc, qui est donc programmé. Alors voilà, cette partie sera abordée, où il est question sûrement de renouveler en fait les bureaux, de renouveler en fait certaines institutions, on ne sait pas, ou de conforter, de rendre plus fort en fait le parti l'UFDG. N'est-ce pas? Très bien, ça c'est cette réforme qu'il le faut dans l'UFDG.
parce que le parti est attaqué de l'extérieur. Il n'y a aucun problème imminent, je dis bien imminent dans le parti, alors qu'il puisse pousser à des réformes administratives, à des réformes, institutionnelles. Je ne trouve pas, je ne vois pas. Le parti va très bien. Je l'ai dit l'autre fois, en fait, comment peut-on changer une équipe qui gagne? On ne peut pas. Seydina Diallo, bien sûr, n'est pas arrivé au pouvoir, mais Seydina Diallo, on a vu les 3 élections présidentielles. Il les a gagnées. Il les a gagnées. Franchement, honnêtement, sérieusement. Si nous allons sur le terrain rationnel, il les a gagnés. Il a été truché. N'est-ce pas? Et tout le monde le sait qu'il a été truché. Même ces traîtres maintenant qui se réclament de réformateurs dans l'UFDG, ils le savent que le parti a été truché plusieurs fois. N'est-ce pas? Alors, on a un parti qui gagne. N'est-ce pas? Un parti qui gagne. Et le combat qu'il faut mener, c'est au niveau de l'État, se battre, forcer l'État, forcer le pouvoir à respecter le processus démocratique, à se battre pour qu'il y ait une bonne gouvernance, à faire une véritable refondation. N'est-ce pas? Que quand il y a des élections, alors que celui-là qui gagne, qu'il le gagne réellement sur le terrain, qu'il le gagne réellement, s'il vous plaît, et non à travers le vol. Voilà. Alors, j'espère qu'il me fait comprendre, chers compatriotes, je ne veux pas terminer ce point sans m'adresser à vous, à tous les militants de l'UFDG. Vous avez écouté ces traites, c'est du gros mensonge, de début à la fin, gros mensonge. Parce que leur chef, ils se disent réformateurs, leur chef, qui est Ousmane Gawal Diallo, il a été très clair, il a dit très clairement, ostensiblement, que il veut la tête de l'UFDG, il veut la présidente de l'UFDG. Mais que lui ne sera pas candidat. Mamadi Doumbouya est son candidat. Alors, vous avez compris, ce seul point doit vous faire réfléchir que tous ces gens qui se réclament de réformateurs sont des menteurs, des vauriens, des traîtres, des télécommandes de Mamadi Doumbouya pour détruire l'UFDG. Ce sont des... Je ne sais pas comment trouver le qualificatif. Aidez-moi, s'il vous plaît. Leurs chefs réformateurs, ils disent qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait des réformes dans l'UFDG. Ils créent même un comité ad hoc, donc consistant à gérer, en fait, provisoirement les affaires, parce qu'ils sont en crise, selon eux, en crise. Vous comprenez? Alors, il faut faire vite. Et ils disent encore, mais écoutez, il faut appliquer et exécuter la décision judiciaire. Donc, cette décision que nous avons suivie tout dernièrement. Et sinon, que l'UFDG risque de perdre son agrément. Vous comprenez ce discours-là? Alors, il y a cet autre discours de leur chef qui dit, bon, écoutez, moi, je vais l'UFDG, mais c'est pour donner à Mamadi Doumbouya. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est simple comme raisonnement. Il faut les combattre, c'est malhonnête. C'est ce que je disais l'autre fois. En fait, ça aurait été dans d'autres pays, et je crois que ça, il faut commencer en Guinée. Il n'y a pas de pitié, nous sommes en politique, hein, ce sont des affaires publiques. Et s'il vous plaît, ils ont tué pas mal de gens, ces traites n'ont pas honte. Combien de militants de l'UFDG ont été tués pour la politique par Alpha Condé et maintenant par Mamadi Doumbouya? Combien de gens ont été tués? Ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est pourquoi je me dis, nous devons finalement rentrer dans cette autre catégorie de combat ou cette autre forme de combat, éliminer physiquement ces traites, s'il vous plaît, à travers des attentats ou des attaques personnelles. Nous les abattons maintenant, c'est pour la politique. Il y a combien qui sont morts et combien vont mourir après? Mais c'est vrai, vous avez Mamadi Doumbouya, c'est la force physique. Il y a eu des morts, il y a des morts et il y aura encore des morts. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de pitié, s'il vous plaît. Il n'y a pas de pitié, nous sommes en politique. N'est-ce pas? Il est question de préparer un avenir, je dirais, politique positif en Guinée. Une Guinée qui sera dotée d'une véritable structure politique solide et consolidée, transparente, s'il vous plaît. C'est cela. Et pour l'avoir, partout dans le monde où il y a aujourd'hui les grandes démocraties, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, où tout est politiquement stable, mais c'est à travers de véritables combats, des efforts fournis. Et pourquoi pas, nous en Guinée, des traits qui nous retardent. Ils sont dans le mensonge total, dans le déni total, mais c'est extraordinaire. Je disais l'autre fois qu'un même un collégien, je dis bien un collégien, qui essaye d'écouter ces gens, il les comprend tout de suite et il se mettra dans un état second. Il est question, je dis bien, il est question, ces traites, comme se nommer Joaquim Bamba,
Je dis bien, il faut que nous rentrions dans cette situation, cette forme de combat, les éliminer un à un, physiquement. Joaquim Bamba, Ousmane Gawal Diallo, Selou Balde et qui d'autres, tous, un à un, nous les éliminons physiquement. On dira c'est méchant Nabil Kamara. Oui, écoutez, moi Nabil Kamara, je vais passer. Beaucoup étaient là, ils sont battus pour la Guinée, ils sont partis. Je vais partir aussi, hein. Nous allons passer s'il vous plaît. Mais le plus important, moi peut-être dans ma tombe là-bas, si je devais me réveiller, la question que je poserais, comment est l'état de la Guinée? Sommes-nous finalement dans une Guinée avec une structure politique solide et consolidée? Et puis me retourner dans la tombe, s'il vous plaît. C'est cela. N'est-ce pas? Pas de pitié, chers compatriotes. Voilà, j'en ai fini pour ce point. Voilà, le deuxième point, en fait, il est question de Sekouba Konaté. Alors, je dis Sekouba Konaté. Alors, un véritable discours de franc-parler de sa part. Vous avez suivi, en fait, son discours, j'ai fait passer tout à l'heure. Donc, vous pouvez trouver également sur mon profil Facebook. N'est-ce pas? Sekouba Konaté. Alors, dans ce discours, il y a deux éléments importantissimes, n'est-ce pas? Alors, ce discours qui date, disons, au temps de Alpha Condé, je crois que c'est en 2018-2019, n'est-ce pas? De toute façon, avant la fameuse réforme constitutionnelle de Alpha Condé, constitution sur mesure, réforme sur mesure, n'est-ce pas? Il a donné ce discours. Alors, il dit tout simplement, il parle d'abord de l'UFDG. Il dit que s'est-il passé? Je dis, ça vaut pour aujourd'hui son discours, qui date de longtemps, n'est-ce pas? Mais qui vaut encore aujourd'hui, qui a son importance aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il dit que, écoutez, qu'au temps d'Alpha Condé a donné 1 million, je ne sais pas vrai ou non, mais de toute façon, voilà, il y a eu un deal, de toute façon, mais lui, il est dit, c'est l'ancien président, disons, de la transition de 2020. Lui qui a organisé, voilà, les élections en 2010, s'il vous plaît. Élections après laquelle Alpha Condé est donc venu à la présidence, n'est-ce pas? Alors, il est très clair, il dit, au temps d'Alpha Condé a donné 1 million d'euros à aller plutôt à Baouri, l'actuel, entre guillemets, Premier ministre, parce que pour moi, le gouvernement n'existe pas, il n'y a pas Premier ministre, il n'y a pas ministre, il n'y a pas président, n'est-ce pas? Mais voilà, pour me faire comprendre. Alors, l'actuel Premier ministre, Baouri. 1 million à Baouri, juste pour aller détruire l'UFDG. Il y a eu un deal. Vous vous rappelez, Baouri qui était à Paris, qui était en exil à Paris, Alpha Condé, président de la République, s'est déplacé, il est venu à Paris voir Baouri, un tête-à-tête avec Baouri. Alors, 1 million d'euros, combien, je ne sais pas, mais Sekouba Konaté dit 1 million d'euros. Voilà, nous arrêtons là. Pour détruire l'UFDG. Et qu'est-ce qu'il dit, Sekouba Konaté à la fin? Il dit, a-t-il pu détruire l'UFDG? Il a reçu 1 million d'euros, n'est-ce pas, d'aller détruire l'UFDG. A-t-il pu? Il n'a pas pu. C'était en vain. C'est Sekouba Konaté qui le dit. N'est-ce pas? Je crois que ce point est très important pour ces traîtres maintenant, pour Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, tous ces gens sur ces traîtres, ce point est important. Parce que actuellement, alors la même chose qu'au temps d'Alpha Condé, on a un pouvoir finalement qui délègue tous ces traîtres, qui a pêché les traîtres de l'UFDG, qui leur donne beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour aller détruire l'UFDG. Je crois que le message de Sekouba Konaté est, disons, est très important. Ça pourra leur servir. N'est-ce pas? Et dans le même message de Sekouba Konaté, il a dit très clairement que, alors écoutez, il parle de, disons, de comportement politique, n'est-ce pas? Le mensonge. N'est-ce pas? Au temps d'Alpha Condé, vous avez vu, beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Maintenant, ça se passe. Mais je dis bien, Sekouba l'a dit dans ce discours. Il dit, beaucoup de mensonges politiques, ça ne mène à rien. Ça ne mène à nulle part, il a dit. Mais c'est la vérité. C'est quoi Konaté n'a pas étudié, hein? Il n'a pas étudié, il n'a pas fait sciences politiques, il n'a pas fait quoi, je ne sais pas. Mais écoutez, ça c'est une réalité. Ça, on n'a pas besoin, je le dis toujours, d'aller s'asseoir dans une classe de sciences politiques pour le dire. Le mensonge, écoutez, ça ne mène nulle part. À un moment donné, peut-être ça peut vous aider, mais par la suite, la finalité, c'est que vous perdez. Et c'est Sekouba Konaté qui le dit. Alors, beaucoup de mensonges, écoutez, ça ne mènera à nulle part. Et là, ça vaut également pour Mamadi Doumbouya, un conseil pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, votre pouvoir, vous confisquez tous les appareils de l'État actuellement, vous mentez comme jamais auparavant, n'est-ce pas? Je dis bien, c'est un record battu depuis 1994, après le pouvoir Lansana Conté, c'est un record battu par Mamadi Doumbouya, le mensonge. Mais c'est quand même incroyable.
J'ai entendu un autre, c'était un ancien, c'est pas un journaliste, hein, maintenant qui a viré, qui est maintenant du côté de Doumbouya. Je sais pas, c'est nous moi, c'est pas quoi. Bon, écoutez. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a fait un écrit, d'abord mal écrit, c'est un journaliste. Hein. Alors, il jette des fleurs sur Amara Kamara. Alors, il dit qu'Amara Kamara, finalement, a atteint ce point culminant de la réussite politique de l'État, au niveau de l'État. Incroyable. Camara, avec le temps, le gars finalement, alors il s'est battu, il s'est en fait retrouvé. Il a pu se reconstituer, il a pu se structurer comme un véritable homme d'État. Ça, c'est des fleurs. Il cherche la place. Alors, pourquoi? Alors, il se base sur 2 points, s'il vous plaît, sur 2 points pour donner un tel jugement. Il dit, d'une part, que, bon, écoutez, que c'est par rapport à ce malentendu entre Baouri, vous vous rappelez Baouri qui a parlé des élections cette année, que Amara Kamara, quelques temps après, est venu pour démentir. Alors, et ce journaliste, ce fameux journaliste dit, bon écoutez, vous voyez cette manière subtile, alors, de remettre Baouri, disons, à sa place, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Voilà. Et directement, il conclut que, bon, voilà, finalement, il a la carrure d'un véritable homme d'État. Alors l'autre élément argumentatif de sa part, ce journaliste s'est dit, bon écoutez, c'était pendant, je ne sais pas, une cérémonie où Amara Kamara a été invité, n'est-ce pas, cérémonie, je ne sais pas, c'était une rencontre musicale où il y avait alors quelques chanteurs guinéens, n'est-ce pas? Alors que pendant cette cérémonie où il était question que Amara Kamara, qui a eu une tentative pour qu'Amara Kamara se lève pour danser, n'est-ce pas, mais qu'il a trouvé un moyen, n'est-ce pas, une sorte de subterfuge pour pouvoir, vous comprenez, voilà, écarter cette possibilité, c'est-à-dire venir danser sur la piste, parce que si jamais il venait danser sur la piste, que cela pourrait alors créer une certaine voilà, tension ou c'est les réseaux sociaux qui allaient en parler. N'est-ce pas? Alors, le journaliste conclut, bon, écoutez, c'est un homme d'État. Il a gagné, il a pu se structurer. C'est incroyable. Vous avez vu beaucoup de mensonges pour raison de Sekouba Konaté. Beaucoup de mensonges. Là, on n'en parle même pas. Maurice Sanda, là, écoutez, c'est plein. N'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, pour conclure sur ce côté sur Sekouba Konaté, je crois que c'est très bien. 2 messages. L'un pour les traites de l'UFDG, c'est très important, n'est-ce pas? Alors, Baouri qui reçoit 1 million d'euros pour détruire l'UFDG, finalement, il a échoué. Alors, Madi Doumbouya tente aujourd'hui en donnant tous les moyens à Ousmane Gawadiala, tous ces traites pour détruire l'UFDG, ils vont échouer, n'est-ce pas? Et l'autre message, c'est également à l'égard de Mamadi Doumbouya. Trop de mensonges, écoutez, ça ne mène nulle part. Très bien. Alors, j'ai un autre élément, cher compteur guinéen, c'est alors l'autre titre, je vais parler de Ali Ouba. C'est ça. Alors, il est question de Ali Ouba. Alors, Ali Ouba, vous le savez, ce grand patriote, ce grand politicien, c'est vrai, il est en prison, illégalement, en fait, alors gardé là. Vous avez compris, tout récemment, on a vu donc son jugement en appel. Finalement, voilà, le juge donc en appel a retenu la première sentence, 2 années de prison. N'est-ce pas? Alors, Ousmane, plutôt, Ali Ouba est déjà 5 mois en prison. Donc, disons, ce n'est plus 2 ans, voilà. Donc, 1 an et demi en prison, encore, cher compteur guinéen. Mais écoutez, je crois que Ali Ouba, il a démontré, c'est un véritable homme. Je dis bien, c'est un monsieur, notez-le bien. Alors, il a un avenir, disons, radieux. Ça, c'est sûr. C'est sûr que cet homme, alors, Ali Ouba, si vous m'écoutez, alors, il est clair que demain, vous serez tout simplement réclamé. Ça, c'est clair et net. Alors, quand je vois un certain Ousmane Sonko de Sénégal. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Très courageux. Alors, vous savez pourquoi Ali Ouba a été encore, disons, la sentence en première instance a été confirmée, 2 années en prison? Je vous le dis. Parce qu'ils ont tout fait pour convaincre le monsieur, n'est-ce pas? Entre les différents, vous voyez, jugements, n'est-ce pas? Appels. Ils ont tout fait pour également alors le convaincre, c'est-à-dire d'accepter, non seulement accepter quoi, il y a un deal, c'est un deal qui était là, donc d'accepter et tout simplement de renoncer à tout. Il renonce à tout, donc ça veut dire politiquement parlant, il renonce à tout et il rejoint le parti, en fait le pouvoir, même pas rejoindre le pouvoir, mais voilà, qu'il n'y ait plus de critiques à l'égard, donc contre Mamadi Doumbouya, contre la junte militaire.
n'est-ce pas? Alors, chose que, logiquement, ce monsieur ne peut pas accepter. C'est un homme fort, parce que c'est rare des Guinéens aujourd'hui. Voilà, on a connu beaucoup qui étaient en prison, qui finalement ont été amadoués, la manière, et finalement, ils ont abandonné tout, ils ont rejoint le pouvoir. Ali Ouba refuse. Il refuse, ça c'est historique, cher compatriotes guinéens. N'est-ce pas? 1 année et demie en prison, écoutez, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, mais aussi politiquement, ce n'est pas beaucoup. Le monsieur va sortir, et pourquoi il va sortir? Quand il sort, ce sera important, parce que là, il sortira plutôt, disons, reconforté. N'est-ce pas? Il a refusé des deals, il a refusé des propositions, et ça veut dire que quand il va sortir, il continuera effectivement à mener sa lutte politique. N'est-ce pas? Comme il le fait toujours. Nous savons que Ousmane, plutôt Ali Ouba, n'a jamais déconné dans ses prises de position, dans ses discours politiques. Je l'ai toujours dit depuis longtemps que ce monsieur, il me plaît parce que, et franchement, il est bien éduqué dans ses discours. Il dit ce qu'il faut dire sans aller au-delà, n'est-ce pas, de ce qui doit être dit. Chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Alors, Ali Ouba, si vous me suivez, alors c'est bien, nous passons à vous, ça c'est à tout moment. Alors, nous savons que, bon, ils feront tout sauf vous faire du mal, ça c'est clair. Vous n'avez tué personne, vous avez donné un discours, disons, réaliste sur la situation actuelle de la Guinée. Vous n'avez tué personne. Et écoutez, et aussi, vous n'avez pas, si nous voyons, vous n'avez pas d'antécédent, c'est vrai, parce qu'en principe, le juge aurait, disons, tenu compte de ce fait. Ok, vous dites qu'il a parlé mal à Mamadi Doumbouya, mais est-ce que c'est un comportement habituel, ce Ali ou pas? Est-ce qu'il a déjà tenu de telles... En fait, il s'est déjà comporté de telle façon antérieurement, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non. Donc, l'antécédent, en voyant son cas judiciaire totalement, voilà, vide, vous comprenez. Mais bon, voilà, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et puis voilà, et sans respecter également l'esprit de la loi, parce que ce monsieur devait être sanctionné, disons, parce que nous savons qu'il n'a rien dit de grave à l'égard de Mamadi Doumbouya, mais si nous mettons dans leur argumentation, ok, vous dites qu'il a offensé Mamadi Doumbouya, mais écoutez, dans ce cas, nous appliquons la loi. La loi, c'est quoi? C'est payer une amende, pas être enfermé, s'il vous plaît. Chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Je passe donc au dernier élément. Le dernier élément, donc là, vous le savez, ça m'est très cher. Mon appel, disons, à l'armée guinéenne, à tous les militaires patriotes. Beaucoup disent, Nabil Kamara, écoutez, on n'a pas ces militaires, ils ne sont pas patriotes, ils ne sont pas rationnels. Écoutez, c'est partout dans le monde. Les coups d'État, disons, ça surprend. N'est-ce pas? Les coups d'État, ça surprend. Alors d'ailleurs, comme moi je dis tous les jours, coup d'État militaire, alors il faut passer par une action sporadique. Certains me disent, Nabil Kamara, mais écoutez, vous êtes en train de les alerter. Ne le dites pas, ne le dites pas. Vous comprenez? Mais non, je crois que j'ai ma logique, j'ai aussi, disons, une sorte d'astuce, non? Quand je le dis, c'est ce que je fais. Parce que regardez Mamadi Doumbouya aujourd'hui, quand il sort, il est accompagné par beaucoup de militaires parce qu'il a peur. N'est-ce pas? Il a peur. C'est pourquoi il faut toujours parler de cela. Et en disant tous les jours coup d'État militaire, action sporadique, ça rentre aussi dans les oreilles des militaires et qui finalement, parce que, écoutez, on est des êtres humains, n'est-ce pas, dotés d'intelligence, disons, donc il peut arriver à un moment donné qu'on se comporte très mal et finalement, arriver à un moment donné, on se dit, écoutez, nous exagérons. Et dès qu'on se pose la question, ah, je suis en train d'exagérer. Et là, vous venez de mettre, n'est-ce pas, une première brique vers le comportement rationnel. En se posant la question, ah, je suis en train d'exagérer. Donc, j'espère que les militaires dans l'armée guinéenne, donc ces militaires qui aujourd'hui peut-être suivent bêtement Mamadi Doumbouya, qu'arrive à un moment donné, ils se poseront la question, mais est-ce que nous ne exagérons pas? N'est-ce pas? Et là, ce sera le début, comme je l'ai dit, le début du comportement rationnel, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc il n'y a pas de pitié, chers compatriotes dans l'armée, il est question d'éliminer Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? C'est le sauvage. On n'a jamais vu un sauvage ainsi. Il est plus sauvage que Sékou Touré. Sékou Touré n'était pas un sauvage. Sékou Touré était un politicien et en tenant compte de son contexte révolutionnaire, donc quand on choisit, disons, la politique, la doctrine socialiste, alors évidemment, logiquement, il faut tuer parce qu'il est question d'un seul parti politique, il est question d'un parti État. Donc il est question que tout le monde pense comme vous et ce qui est impossible. Donc, logiquement, vous allez tuer. Mamadi Doumbouya était un barbare. Il faut l'éliminer physiquement, chers compatriotes guinéens. Il faut l'éliminer. Et l'autre fois,
Cette information, je l'ai reçue hier. Des témoins oculaires, n'est-ce pas? J'ai été informé que, vous vous rappelez, Mamadou Doumbouya était au Rwanda, également au Gabon, pour l'investiture, disons, du président gabonais. Au retour, disons, de Conakry, quand il est rentré au Conakry, alors vous savez, ils font de la mamaya, il est sur le toit du véhicule, il porte une sorte de casque, mais qu'à un moment donné, je crois que la personne qui m'a informé, qu'à un moment donné, arrivé à un certain stade de la circulation, alors, je ne sais pas quelle information ils avaient reçue, il y a eu de la peur. Donc, les véhicules partaient plus vite. Le cortège partait beaucoup plus vite. Le cortège filait tellement que Mamadou Doumbouya, son casque est tombé. Il a perdu son casque. Et dans cette folie, disons, de la course, deux jeunes gens ont été écrasés, tués par le cortège. Cette information, je l'ai reçue hier, témoin oculaire à Conakry qui me l'ont dit, cher Comte-Guinéen. Et il a été demandé de faire taire l'affaire. Alors, il perd son képi, n'est-ce pas? Et ça rappelle également Lansana Conté qui venait de Bouramaya, de son village, et venait à Conakry. À un moment donné, vous comprenez, il y avait pas mal de gens qui manifestaient. Lansana Conté, son cortège, a pris, voilà la course, n'est-ce pas? La vitesse. Et Lansana Conté, si vous vous rappelez bien, il a perdu également son chapeau, cher Comte-Guinéen. Alors, cher Comte Guinéen, je ne suis pas, donc, je ne sais pas comment je peux dire ça, irrationnel, je suis tout simplement rationnel, mais en Guinée, on considère également pas mal d'actions irrationnelles. Lansana Conté perda son chapeau pendant qu'il filait. Mamadou Doumbouya vient de perdre sa casquette pendant qu'il filait, n'est-ce pas, de peur. Alors, voilà. La suite, vous pouvez imaginer, cher Comte Guinéen. C'était Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bon week-end.